Parfois, nous agissons, nous parlons uniquement avec nos émotions et nos sentiments. Parfois même, notre conception de ce qu'est la Bible, de ce que l'Évangile n'est pas basée réellement sur ce que la Bible dit, mais elle était plutôt basée sur nos principes humains. Il y a une parole que l'apôtre Paul va utiliser à, je crois, 2 reprises dans les épîtres, dans les épîtres plutôt. C'est cette expression qui est forte, qui est surprenante et qui nous bouscule même. Il va utiliser parfois cette expression en parlant de certaines personnes en disant « je les ai livrés à Satan ». Mais qu'est-ce que cela peut vouloir bien dire? Livrer quelqu'un à Satan, c'est terrible. Nous savons tous que Satan est là pour détruire. Nous savons tous que Satan est là pour briser, pour nous anéantir. Et Paul va dire cela. Et notamment dans 1 Timothée chapitre 1, il va dire, Paul va écrire à Timothée, il va lui dire à partir du verset 18, « Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation. Conformément aux paroles prophétiques autrefois prononcées à ton sujet, que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et en ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus faire insulte à Dieu. » On voit donc que l'apôtre Paul parle au jeune Timothée. Timothée est comme son fils spirituel, il le forme, il l'accompagne dans le ministère. Timothée est un jeune pasteur et là il a affaire à des personnes qui essayent de détourner les gens de la foi dans l'Église. Premièrement, donc, ces personnes s'appellent, il le dit au verset 20, parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre. Et Paul va avoir des paroles extrêmement sévères à l'égard d'Hyménée et d'Alexandre. Il va dire, je les ai livrés à Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas que lui les envoie en enfer, mais que finalement, Paul, d'une certaine façon, dit, ils sont un danger pour l'Église. Et il y a une autre parole, une autre fois où Paul va écrire le même type d'avertissement, justement, toujours à Timothée, dans la 2e lettre à Timothée, à partir donc de Timothée, chapitre 2, verset 16, il va dire « Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloignent toujours plus de Dieu. » La parole de ces gens, écoutez ce terme, est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Tout à l'heure, c'était Hyménée et Alexandre. Maintenant, c'est Hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Que se passe-t-il là? Eh bien, Paul, dans une autre lettre, écrit encore à Timothée et le met encore une fois en garde. Il ne le met pas en garde là contre des persécutions, non, il le met en garde contre ce que j'appellerais des agents infiltrés. Voyez, des personnes, ils parlent de Jésus-Christ, ils parlent de l'Évangile, ils sont là assis dans l'Église, mais il faut toute la révélation du Saint-Esprit pour montrer que ces personnes sont comme une gangrène. Et le terme ne vient pas de moi. Le terme ne vous dites pas, oui, le pasteur Eddy est un extrémiste, il est dur. Non, je crois qu'au contraire, c'est que bien souvent, à l'égard de l'ennemi, à l'égard des pièges de l'ennemi, nous manquons de fermeté. Et là, Paul est extrêmement clair, parce que imaginez qu'il est en train de parler à Timothée de personnes qui sont peut-être dans son église. Il aurait pu dire, bon, il y a des gens, il faut faire attention. Il aurait pu être dans une certaine, être extrêmement vague. Mais au contraire, Paul est extrêmement
précis et il dénonce non seulement les mauvaises doctrines, mais les personnes aussi. Il les nomme d'une façon claire, parce que je crois que l'ennemi, ce qu'il aime utiliser, c'est la confusion. Ce que l'ennemi aime utiliser, ce sont les ténèbres. Ce sont ce qui se fait en cachette. Et Paul va dire, eh bien, ce que vous dénoncez, eh bien, ce que vous dénoncez, ce que vous condamnez clairement, eh bien, il vient à la lumière comme cela. Et l'ennemi n'aime pas la lumière. Voyez, lorsque l'on veut agir justement pour détruire l'Église, on agit en cachette. Et Paul, il avertit clairement Timothée contre cela. En faisant quoi? Encore une fois, en dénonçant, en donnant le nom de ces personnes. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Eh bien, c'est parce qu'il dit, elles sont comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. Et bien sûr que Paul ne le fait pas certainement avec joie, mais il sait que son objectif premier, c'est de préserver l'Église. Il ne peut pas mettre en danger toute l'Église pour une ou deux personnes qui ne sont là que de toute façon pour la détruire. Alors, il est clair. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans ces temps de la fin, dans les temps où nous savons que Jésus est proche, que Jésus revient, eh bien, les hyménées et les Philètes se multiplient, se développent comme comme un virus pour attaquer l'évangile. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, comment réagis-tu comme cela? Si tu étais ami de Hyménée, si tu étais frère et sœur de Philette, si tu étais frère et sœur d'Alexandre, et que tu apprenais qu'Alexandre, Hyménée et Philette, finalement, ont abandonné la foi. Mais ce qui est, vous voyez, il y a plusieurs façons d'abandonner la foi, finalement. On peut dire, je ne crois pas en Dieu, je ne vais plus à l'église. C'est une façon. Mais cette façon-là, nous la voyons, nous l'identifions tout de suite, et nous savons donc que ces personnes sont retournées dans le monde. Mais le problème, c'est que là, c'est beaucoup plus insidieux. C'est beaucoup plus, pernicieux. Parce qu'au verset 16, dans le chapitre 2 de 2 Timothée, il dit « Évite les discours creux et contraires à la foi ». C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont passer du temps à discourir de la foi, à discourir des fondements même de la foi. Et à force de discourir, eh bien, ils gangrènent. Mais vous savez, ils ne peuvent gangréner que pour les personnes qui restent dans l'environnement, justement, d'Hyménée et de Philette ou d'Alexandre. Alors que je crois qu'il faut couper court à toute discussion. Il faut couper court à toute relation. Ce ne sont pas des païens. Le païen, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais ce sont des personnes qui ont reçu la parole de Dieu. Et pour beaucoup même, parfois, ont vu le Saint-Esprit agir. Mais c'est d'une certaine façon, finalement, des personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit parce qu'ils retournent pas vraiment dans la vie passée. Mais ils retournent dans un pseudo, vous voyez, ils deviennent des faux prophètes, c'est pire même. Et ce n'est pas seulement qu'ils deviennent des faux prophètes, mais pourquoi finalement Paul va dire justement dans 1 Timothée chapitre 2 de les livrer à Satan? Eh bien parce que ces personnes deviennent des dangers pour d'autres et ils en entraînent d'autres justement qui sont faibles dans la foi. Et lorsqu'on dit qu'ils en entraînent d'autres, c'est pas simplement qu'ils les entraînent dans, je sais pas, une autre organisation, une autre île, ça n'aurait pas d'importance. Mais c'est qu'en les éloignant de la foi, finalement c'est en enfer qu'ils entraînent ces âmes. Et Jésus-Christ a payé au prix de sa vie pour chaque âme. Et c'est pour cela que Paul est si radical lorsqu'il conseille, lorsqu'il exhorte Timothée à l'égard de ces loups. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, parfois, il y a les sentiments, parfois, il y a les émotions, les liens, finalement, qui nous unissent les uns aux autres. Mais si tu vois que l'autre bascule dans quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, bascule dans une attitude qui n'est pas conforme à ce que la Bible dit, alors il faut te poser des questions. Nous sommes dans une époque où on va nous parler d'œcuménisme. Excusez-moi, mais ces mélanges et on va nous dire, mais non, il faut plutôt regarder à ce qui nous assemble, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous différencie. D'une certaine façon, je suis d'accord. Mais il y a un grand danger à cela. Parce que finalement, ce n'est pas une question de ce qui nous différencie. Ce qui est une question surtout de savoir si ce qui nous différencie est fondamental,
par rapport à notre foi. Et si ce qui me différencie des autres est fondamental par rapport à ma foi, alors il n'y aura pas de mélange. Il n'y aura pas de confusion. Parce que je sais qui je suis dans la parole de Dieu. Je sais en quoi je crois. Et je ne m'occupe pas de traditions. Et nous ne devons pas nous conformer à des traditions, je veux dire, parce que tel mouvement, telle association, telle fédération pense telle chose, alors nous devons nous aligner. Non, notre fédération par excellence, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui compte, et elle seule, bien aimée. Et nous n'avons pas à être dans une forme de compromis. Mais je crois que de dire la vérité, et le dire avec amour, on peut dire à l'autre, voici ce que je crois. Et voici là où je crois que finalement nous ne nous rejoignons pas. Et voilà où je crois que là ce que tu penses n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est faire preuve d'honnêteté, c'est faire preuve de vérité. Et c'est finalement cela, faire preuve d'amour. Parce que si l'on réfléchit bien, Jésus parlait aux pharisiens. Il parlait aux sadducéens. Mais il savait les traiter d'hypocrites lorsqu'ils agissaient avec hypocrisie. Et il ne tergiversait pas. Et pourtant, ces hommes parlaient de la loi mosaïque, de la loi de Moïse. La loi que Dieu même avait, inspirée à Moïse. Et donc, je crois que dans notre époque, l'idée n'est pas d'essayer de faire des grands rassemblements en se disant on va, ignorer toutes nos différences et s'appuyer que sur ce que nous rassemble. Non, parce que dans nos différences, il y a des éléments qui sont fondamentaux. Il y a des éléments qui, justement, font que la foi, nous pouvons dire Jésus, Jésus, mais la foi que nous avons n'est pas la même. Parce que si ta foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, si ta foi ne repose pas sur ce que Dieu dit, alors il y a un risque. Et ce risque, c'est un risque de gangrène. C'est un risque que le peuple de Dieu soit affecté. C'est un risque que plusieurs perdent leur foi ou s'éloignent de la foi. Ou je vais même dire plus, c'est que c'est encore plus pernicieux que cela, c'est le risque que certains croient encore qu'ils sont dans la foi. Mais la réalité, c'est que la foi en laquelle ils croient n'est plus conforme à la parole de Dieu. Et là, quel malheur, lorsque un jour, face à face, devant le Seigneur, ils penseront avoir passé leur vie, avoir suivi Jésus-Christ, alors que tout cela n'était que de l'illusion. Tout cela n'était qu'un mensonge. Alors, bien-aimés, je crois que lorsqu'on est enfant de Dieu, il faut faire attention. Attention derrière notamment ce mot amour. Nous pouvons mettre tellement de choses, notamment nos sentiments et nos émotions. Nous croyons que plus nous allons rassembler de monde et plus cela va être une marque d'amour. Je ne crois pas, non. N'est-ce pas Jésus lui-même qui a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Eh bien, Jésus voulait dire que lorsque l'on me suit parfois, eh bien, il va falloir se positionner. Que si tu veux suivre Jésus-Christ, il y aura parfois des personnes que tu vas te mettre à dos. Lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, il va falloir faire des choix. Lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, il y a peut-être des gens de ta famille qui vont te rejeter, des amis qui vont te rejeter, parce que toi, tu vas dire, j'aime Jésus-Christ, j'aime sa parole. Nous ne sommes pas là pour chercher à faire l'unanimité. Mais l'unanimité se fait surtout avec Christ. Et nous ne pouvons être que dans l'unanimité avec des hommes et des femmes qui suivent la parole de Dieu et sans compromis. Et je le dis avec amour. Je le dis aussi certainement avec passion parce que finalement c'est une question, et je le crois sincèrement, de vie ou de mort. Lorsque Paul, au verset 16, dit, et il prévient Paul, la parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps, tout le peuple de Dieu, tout le royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu ne se laissera pas gangréner. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui bâtit l'Église. C'est Christ qui veille sur son Église. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui agira et fera justement le ménage dans son Église. Et la Bible nous parle des temps de la fin, des temps des faux prophètes, où ils se multiplieront. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais je veux enfoncer le clou sur le fait que parfois il peut nous paraître que certaines approches sont un peu difficiles à encaisser, un peu brutales. Et peut-être que l'approche de Paul pouvait paraître brutale. Lorsque Paul donne les noms des personnes qui, finalement, sont à la source de ces gangrènes. On peut se dire, mais c'est dur, pourquoi a-t-il fait cela? Et aujourd'hui, eh bien, nous serions comme un peu des chrétiens ramollis qui n'oserions pas.
Mais encore une fois, lorsqu'on réalise le danger, je crois que nous arrêtons alors de tergiverser et nous parlons avec vérité. Attache-toi au Seigneur et à Jésus-Christ seul. Et éloigne-toi, détache-toi de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen.